ta vie, car ici-bas tout va trop vite. Je sais qu'il est flic, tout va trop vite. Et si ça blesse pour un beau cheat, j'aurai une grande carrière. Je le dis, je ne fais pas de blaire. Est-ce que t'es prêt pour la guerre? Car Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc on est dimanche, c'est l'info rap de la fin de semaine et je vais vous dire tout ce qui s'est passé de plus pertinent. Donc on va commencer avec Booba et La Fouine. Donc Booba a répondu à La Fouine par rapport au clash qui s'était passé il y a au moins 1 ou 2 semaines de ça, par rapport à la carry de Booba. Donc pour ceux qui veulent savoir, bah, allez voir sur mes infos rap précédents. Donc en fait, Booba il a répondu en disant La Fouine 7-8, salam mon frère, ce n'est pas une carie, c'est un plombage, tu sais, du plomb, comme lorsque tu t'étais fait tirer dessus et que tu avais plainté et que le commissaire avait un poster de moi dans son bureau. Je te souhaite du courage pour ta tournée, etc. Force à toi, Émile, cette page n'est qu'amour, veuillez respecter, merci. Sois béni, hashtag, c'est toujours Dems. Donc, en fait, moi, ce qui m'a déçu un peu dans la réponse de Booba, c'est qu'il l'ait fait sur Instagram. Et en fait, ça m'a peut-être, moi, permis de voir que je préférais plus les clashs sur Twitter, parce que là, en fait, même si La Fouine y répond à ça, il peut pas renchérir avec une photo ou des trucs de ce genre, il doit renchérir, mais avec un commentaire banal. Alors que quand il y avait les clashs sur Twitter, il pouvait mettre une photo lui aussi et tout, il pouvait terminer Booba. Et là, il peut rien faire. Et je trouve ça un peu con. J'ai l'impression que limite Booba il se réfugie un peu sur Instagram. Vous savez, un peu comme des petits chats du quartier qui vont parler du grand chat noir dans les toilettes d'à côté, tu vois. Et quand le chat noir il arrive, bah, il se planque, il parle plus de lui et tout. Et là, j'ai vraiment l'impression que ce soit ça. Et donc là, on va continuer avec Sadek et Bassem. Donc comme vous savez, pour certains d'entre vous, Sadek a dit au journal Le Parisien qu'il voulait arrêter le rap. Alors moi j'ai ma petite théorie par rapport à ça. C'est pas tant qu'il va arrêter le rap, enfin j'ai pas été le seul à le dire, mais c'est pas tant qu'il va arrêter le rap. Alors après ça c'est ma théorie personnelle à moi, c'est que tout simplement il se rend compte qu'il part vraiment en couille ces temps-ci, qu'il lui arrive certaines choses qui sont en sa défaveur et que ça nique son image de rappeur. Déjà, il s'est passé le truc avec l'automobiliste, comme j'avais dit dans la vidéo précédente. Et le fait d'avoir niqué Bassem, déjà, pas solo, mais avec des potes à lui, 5 potes à lui, ça l'a franchement descendu à balle. Et à mon avis, je pense qu'il veut essayer de prendre du recul sur ce qui s'est passé, se remettre bien, se remettre en forme et repartir sur des bonnes bases, ni plus ni moins. Et franchement, Bassem il a vraiment gagné dans tout ça parce que à l'heure actuelle vous allez sur sa page, bah, le mec grâce à l'argent à Sadek il a racheté un nouveau design pour sa chaîne YouTube quoi, carrément un micro, il parle aux gens et tout, enfin, c'est une dinguerie quoi. Franchement Sadek il a refait Bassem de A à Z, il n'y a rien à dire. On va continuer sur Kobalade. Donc comme vous savez encore pour certains d'entre vous, Kobalade avait publié une image d'un journal où le père avait tué son fils parce qu'il était gay. Il l'avait enterré, je crois, dans le jardin ou un truc de genre. Puis il avait fait les signes avec valider et serrer la main pour dire en fait qu'il validait ce qu'avait fait le père. Donc très vite Kobalade l'a regretté parce que la LGBT, ceux qui défendent les gays, les lesbiennes et les transsexuels, s'en est tout de suite emparé. Et a dit que c'était pas normal qu'il avait fait ça, que c'était un artiste public et qu'il devait en assumer les conséquences. Donc il devait faire un concert qui a été aussitôt annulé par ceux qui avaient prévu ça. Après moi, personnellement, Kobalade, dans son comportement, je trouve qu'il avait trop pris la grosse tête parce qu'il avait même traité quand même les maghrébines de putes. Quand il a dit « ouais je vais baiser des marocaines dans ton bled », très clairement, c'est dire que les maghrébines, c'est des putes. Et je pense que ça va un peu le refroidir et qu'il en avait fortement besoin, qu'il apprenne que, voilà, comme la LGBT a dit, c'est une personne publique, il n'a pas le droit de dire certaines choses et qu'il y a des limites à tout simplement. Et donc voilà pour Kobalade. Et on va terminer avec Rof. ROH2SF avait dit sur les réseaux qu'il allait sortir un nouvel album, il avait teasé un extrait de lui en studio en train de kicker sale.
Là, il vient de sortir un premier clip qui s'appelle 9 plus 4 égale 13, 14, excusez-moi, je suis nul en mathématiques. Hein. Et c'est un featuring, donc je suis super pressé de découvrir son projet. Je vais m'en occuper dès là maintenant. Vous inquiétez pas pour ceux qui m'ont envoyé des sons à faire, je vais les faire très prochainement. C'est dans mon programme de la semaine. Et j'espère que cette info rap vous aura plu et je vous dis à la prochaine la MIFA. Et gros, j'ai le mort à la télé.